Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. Mes beautés, aujourd'hui on va parler encore une fois des yeux. Vous avez vu le titre de la vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur ce sujet-là, quelqu'un de vous, je vais vous mettre son message tout à l'heure. Mais avant de commencer la vidéo, je dois vous passer l'annonce. Vous savez que ce dimanche-là, on a un webinaire très important. Pour ça, pour ceux qui sont pas inscrits encore, il reste 4 jours. Le webinaire, c'est prévenir et accompagner le vieillissement neuronal, cérébral et corporel. Ce webinaire, il aura lieu dimanche le 19 mars à 18 heures. Pour ça, mes beautés, voilà, ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de s'inscrire, en bas de cette vidéo, vous allez trouver le lien pour vous inscrire à cet webinaire c'est notre médecin, voilà, qui va faire cet webinaire. C'est une thématique très importante, mais vraiment très importante pour le vieillissement de notre corps, ok? Et là, je vais vous faire écouter d'abord la question et après c'est parti avec la vidéo. C'est Chantal qui m'a posé cette question. Merci beaucoup, ma beauté. Coucou Dorina, bon j'espère que tu vas bien. Tu es toujours très active sur YouTube. Je regarde tes vidéos qui sont régulières et toujours très intéressantes. Merci. Je voulais te dire que j'avais tous les programmes. J'aime beaucoup le gua sha. C'est vraiment beaucoup de résultats. Je voulais te demander éventuellement, est-ce que tu pourrais nous faire une petite info par rapport aux poches sous les yeux? Parce que, enfin, à moins que ce soit peut-être déjà prévu dans tes prochaines vidéos, j'avoue que j'ai des résultats pour tout. Je suis très contente pour le bas du visage dont tu parles souvent, l'affaissement, le double menton, etc. Donc là, j'ai pas trop de soucis. Mais les poches sous les yeux, t'en parles pas beaucoup. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, je sais pas. Si tu pouvais donner un petit coup de pouce pour nous, pour moi, pour nous, ce serait sympa. Ou peut-être me dire par rapport au programme que j'ai les ai tous, hein, j'ai tous les programmes. Donc peut-être tu pourrais me répondre soit perso, soit pour tout le monde. Voilà, écoute, je t'embrasse, je te souhaite bon courage, bonne continuation. Continue à nous donner des vidéos comme ça super intéressantes, toujours même captivantes. J'adore. Voilà, je t'embrasse et puis à bientôt. Et puis écoute, je te fais plein de bisous, Dorina. Bisous, bisous. Merci beaucoup, ma beauté, pour les bisous. Merci, merci. J'adore les bisous de votre part. Ça, c'était Chantal. Alors, les poches sur les yeux. Sous les yeux, pardon, pas sur, sous les yeux. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 facteurs qui provoquent les poches sous les yeux. 4 facteurs les plus importants. Il y a plusieurs. Mais ça, c'est les 4 que je vais vous essayer de faire vite, de ne pas parler beaucoup, mais de vous donner les indices et répondre à Chantal. J'ai décidé de faire la vidéo pour tout le monde, comme ça, s'il y a encore des personnes, voilà, qui ont cette problématique. J'ai parlé de ça aussi dans le webinaire. Il y a un webinaire sur les yeux. Si vous voulez travailler plus intense sur les yeux, là, vous avez le webinaire aussi. Mais la vidéo d'aujourd'hui, alors, je me suis fait des petites notices. Comme ça, je vous dis exactement qu'est-ce qu'il faut faire et où il faut commencer. Alors, les poches sur les yeux, comme je vous ai dit, à part parce que ça peut être un problème de santé, mes beautés, ça peut être un problème cardiovasculaire, ou peut-être un problème hormonal, ou peut-être un problème des reins. Mais même si vous avez une de ces maladies, s'il y a des problématiques de santé de ce genre-là, qui peuvent donner des poches sous les yeux, on doit travailler avec nos mains. Mais dans la majorité des cas, cette problématique, c'est nous qui on le crée. Mais vraiment, involontairement, c'est nous qui avons créé ce problème et vous allez voir pourquoi. Parce que le premier facteur qui crée cette problématique, c'est
la mauvaise posture. Et vous allez me dire, mais encore une fois, Dorina, avec cette mauvaise posture. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs qui provoque ça, sur la posture, en fait, je voulais dire que la posture provoque plusieurs déformations sur les yeux et sur les autres parties du visage. Mais une déformation qui crée les poches, c'est en fait l'écoulement du sang veineux. Et je vais vous montrer une petite image, comme ça vous allez bien comprendre. Ah non, d'abord, je vais vous expliquer. En fait, regardez, le système, les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins qui descendent le sang veineux vers le bas, ils sont plusieurs, je vais vous montrer après sur l'image, sur notre tête. Mais à la base du cou, ici, ça commence les veines jugulaires. Et les veines jugulaires, ce sont les veines qui accumulent, voilà, tout le sang veineux du visage. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une mauvaise posture, quand on a une mauvaise posture, quand on est comme ça, vous savez déjà ce qui se passe sur notre cou, c'est les muscles qui commencent à se contracter. Ça veut dire que Chantal, maintenant, je vais te donner plusieurs facteurs, plusieurs explications à éliminer chaque facteur et tu vas voir c'est quel le facteur parce que tu peux avoir un de ces facteurs qui provoque tes poches sous les yeux, ok? Et comme je vous ai dit d'abord, premièrement, le plus fréquent, c'est l'élimination, la descente du sang veineux. Je vais vous montrer tout de suite une petite atlas, une petite photo, voilà, c'est là. Vous voyez, à travers le cou, les bleus que vous voyez ici, c'est les veines jugulaires. On a plusieurs, internes, externes, voilà. Et c'est les veines, c'est les grands vaisseaux sanguins qui attrapent, qui accumulent le sang veineux qui vient du tête vers le bas. Et si on a une mauvaise posture, les muscles du cou sont contractés et vous voyez que ces veines-là, ils sont à travers les muscles. Alors, imaginez qu'il y a un petit blocage ici, que le sternocleidomastoïdien est contracté et les muscles profonds sont contractés, ou peut-être il y a une tension dans la zone sous-linguale. Et là, dans cette zone-là, la veine va être serrée et le liquide ne va pas descendre. Et si le liquide ne va pas descendre, il va trouver un autre moyen, je reviens vers moi. Non, je vais vous montrer encore, attendez, une petite image, c'est par là. C'est pas ça, c'est celui-là. Regardez, vous voyez des petits vaisseaux sanguins qui descendent le sang veineux, qui le descend vers le bas pour s'accumuler dans les veines jugulaires. Et imaginez que cette descente, voilà, tous les vaisseaux, ils descendent jusque-là. Là, les veines sont contractées, sont serrées par les muscles du cou. Alors, le sang veineux, il ne peut pas descendre. Il va descendre qu'un tout petit peu, mais le reste, il va faire quoi? Le reste, je reviens vers moi. Le reste, il va faire quoi? En fait, le liquide, s'il ne peut pas bien circuler, il va chercher des endroits pour aller s'écouler. Et de cette manière, en fait, le liquide va, il se trouve dans l'espace, il se trouve sur le visage, dans l'espace intercellulaire. Et comme ça, on a le gonflement. Mais en plus de ça, les zones les plus faciles où il y a une accumulation du liquide, c'est sur le sommet de la tête, ici, c'est le front, c'est les yeux, et c'est cette partie du visage qui commence à tomber et on a le liquide. Pour ça, Chantal et les filles, voilà, première chose à faire, travailler, éliminer les spasmes qu'il y a sur le cou. Et pour éliminer ce problème, dans le programme basique, on peut faire le 49, voilà, vous le connaissez, mais si vous n'avez pas trop le temps pour le 49, vous pouvez faire l'exercice numéro 1 du programme basique, c'est les trapèzes. L'exercice numéro 2, c'est la palpation profonde dans laquelle on relâche cette zone-là. L'exercice numéro 3, c'est les cervicales. Vous pouvez ajouter
ajouter le gua sha, qui travaille la partie latérale du cou, c'est l'exercice, je vais vous dire tout de suite. Vous pouvez ajouter l'exercice du gua sha, c'est le 19, 20 et 21. 19, 20 et 21. Vous pouvez ajouter le tape, que c'est l'exercice numéro 1, 2, 3 et 4, le drainage lymphatique, les applications 1, 2, 3 et 4. Et vous pouvez utiliser aussi le programme, dans le programme avancé. Non, pour l'instant, voilà, pour cette problématique, le programme basique, le gua sha, le taping, les exercices que je vous ai dit, ça peut vous aider très bien à résoudre ce problème, vous voyez, ou sinon, faites le 49, c'est plus simple, mais éliminez les tensions qu'il y a dans le cou pour libérer les veines jugulaires pour descendre le sang veineux. Mais encore une chose, ça peut être aussi les ganglions lymphatiques qui sont enflammés ou peut-être les ganglions lymphatiques qui sont serrés, qui sont empêchés à travers les muscles de la mastication, surtout dans cet endroit, qui sont contractés. Les ganglions lymphatiques qui sont responsables de cette zone-là, de drainer cette zone-là, ils ne travaillent pas bien. C'est qu'un petit peu que le liquide sous-cutané, voilà la lymphe qui va couler, mais l'autre partie, il va venir dans une zone très accessible, c'est vraiment sous les yeux. Pour ça, si c'est ce problème, voilà, si c'est les ganglions lymphatiques qui sont bloqués, là on doit travailler très intense les muscles de la mastication. Et dans le programme basique, il y a l'exercice 40, 41, 42, tous les exercices qui travaillent les muscles de la mastication. En plus, vous pouvez mettre le tape. C'est l'exercice 45 du programme basique. Ou sinon, c'est l'exercice numéro... c'est quel numéro dans votre programme taping? Petit instant, c'est le numéro 10, je pense. Oui, le tape pendant la nuit, le numéro 10 de votre programme taping. Ou sinon, vous pouvez ajouter aussi très très bien le gua sha. Je parle vite, mais après, vous mettez la pause pour vous noter, ok? Et l'exercice 16 du programme gua sha qui travaille les masséters. Et on va résoudre le problème si c'est les ganglions lymphatiques. Parce que, vous savez, je vous montre encore une fois une fiche. Si vous avez oublié, c'est pas ça. Voilà, ici, c'est trop petite. Mais vous voyez les flèches vertes que vous avez, ça c'est l'écoulement de la lymphe. Tout va vers le bas, tout va vers le bas. Et ici, vous voyez au niveau de l'œil, le mouvement de la lymphe va vers les masséters et après il va descendre, ou peut-être à côté du nez. Voilà. Si le nez est gonflé, si aussi le nez est gonflé, ça veut dire que les muscles du nez aussi ils sont contractés, les muscles latéraux du nez, il faut les travailler aussi. D'accord? Je reviens vers moi. Maintenant, ça, c'était notre deuxième problématique. Ça veut dire, première, la posture pour libérer les veines jugulaires. Deuxième, ça peut être le blocage des ganglions lymphatiques qui sont responsables de cette zone-là. Ça veut dire qu'on doit relâcher les muscles de la mastication. OK. Le troisième, c'est un tout petit peu, comment dire, un problème qui est très... je voulais dire populaire, non, c'est pas le mot populaire, répandu, qui est très fréquente, voilà. C'est en fait le changement structurel dans l'aponévrose de la tête. Et là, c'est vraiment un changement de la structure parce que je vais vous montrer encore une autre. Voilà, c'est là. Vous voyez l'aponévrose de la tête.
Et là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est vraiment une découverte les dernières années pour l'importance de l'aponévrose de la tête sur la beauté du visage. Vous voyez, ici, on a le muscle frontal, le lobe frontal, qui traverse toute la tête pour se finir dans la zone occipitale. Ça veut dire le muscle fronto-occipital. Mais entre les deux lobes, frontal et occipital, on a l'aponévrose épicrânienne. Et là, cette aponévrose, avec le temps, mais toute cette structure ensemble avec le muscle temporal et avec la fascia, vous voyez cette fascia, cette pellicule blanche qui couvre cette partie, le temple, le temple, c'est vraiment tout ça. Avec le temps, il se transforme dans une membrane très très épaisse qui se colle au crâne. Et cette membrane épaisse, je reviens vers moi, avec la peau et avec toutes les structures et toutes les couches qu'on a sur notre tête, sur le crâne, voilà, ils vont se coller. Mais n'oubliez pas que dans cet endroit, je vous montre encore une image, comme ça vous allez très bien comprendre, c'est pas là. Vous voyez, ici, on a beaucoup de minuscules, des vaisseaux sanguins, les nerfs, des vaisseaux du sang veineux, du sang artériel aussi. Et tout ça, avec le temps, va se coller et il va se créer une fibrose très très forte. Je vous montre la fibrose aussi pour vous rappeler. Les images qui sont ici, les filles, c'est vraiment très important. Voilà, ça, vous voyez les adhérences. Ici, la partie blanche que vous voyez, cette toile, cette membrane blanche qu'il y a entre les fibres musculaires. Voilà, c'est la même chose qui se crée, cette toile, voilà, se crée sur notre épicrâne, sur notre crâne, sur toute notre tête. Et en fait, il y a beaucoup des fois les médecins quand ils font sur les cadavres, voilà, quand ils voient qu'est-ce qui se passe, les personnes âgées, ils ont cette zone qui est tellement soudée. Et cette zone, il n'y a pas de couches, c'est seulement une membrane, voilà, une membrane très très dense qui se crée au ce niveau-là. Toute cette partie. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang veineux, le liquide, il ne peut pas écouler, il ne peut pas descendre, alors il va s'accumuler dans la partie centrale de la tête. Et si par exemple, du fois, vous sentez qu'il y a une lourdeur et une douleur au fond de l'œil, ou peut-être dans cette partie de la tête, au niveau du front, vous sentez une lourdeur, ça veut dire qu'il y a des liquides qui ne bougent pas. Et ce liquide reste ici, et après, petit à petit, il y a un endroit plus facile, il ne peut pas descendre par là parce que tout est collé, mais l'endroit le plus mobile, c'est sur le front. Alors, il va venir s'écouler sur le front et on a le front qui est gonflé, on a la paupière supérieure qui est gonflée et on a toute la zone orbiculaire qui est gonflée. Et pour ça, le travail sur l'épicrâne, sur l'aponévrose de la tête, c'est très très important. Ça peut être ça le problème à beauté de tes poches sur les yeux. Ça veut dire que ce qu'on doit faire pour éliminer cette problématique, je vous dis tout de suite. Alors là, on peut très très bien travailler avec le gua sha. Mais on va faire une combinaison. Ça veut dire que dans votre programme basique, vous avez l'exercice, je vais vous dire tout de suite, l'exercice numéro 14, c'est le massage de la tête et tirer les cheveux, et l'exercice numéro 15, ça veut dire le 14, le 15, ou peut-être le 16 aussi, qui c'est le crochet sur le front, vous pouvez le faire. Programme basique, exercice 14, 15 et 16 à faire. En plus, on ajoute le programme gua sha
Dans le même temps, ça on peut faire dans le même temps. On ajoute le programme Gua Sha, le Gua Sha c'est un moyen le plus facile et le plus vite à éliminer la soudure, à éliminer vraiment la fibrose qui a beaucoup des années, la fibrose qui est créée pendant beaucoup des années, qu'on ne peut pas la démêler avec les doigts. Là, on doit la gratter parce que là, c'est soudé et on doit gratter. Et beaucoup de fois, sur l'aponévrose de la tête, on doit gratter avec le Gua Sha pour faire cette membrane, parce qu'elle est épaisse, pour la faire plus subtile et après avec les mains on pourra démêler très bien. Et ça, dans le programme Gua Sha, vous avez l'exercice numéro 4 qui est extraordinaire. Gua Sha numéro 4, on peut le faire même tous les jours, sauf que ma beauté, si en faisant très très bien aujourd'hui et demain quand vous voyez que vous devez passer le Gua Sha et vous voyez que c'est sensible, que cette sensibilité elle est due à notre exercice, on ne le fait pas 2-3 jours, on laisse, on fait autre chose, on fait les autres parties, mais on ne fait pas ça. Ça veut dire que le programme Gua Sha pour cette problématique, c'est l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 5, le lissage du front. Ça, on peut très très bien le faire, voilà, pour ce problème. On peut le faire même le numéro 6, c'est le drainage des yeux, ma beauté, du programme Gua Sha. D'accord, 4, 5 et 6, si on a cette problématique. On va continuer maintenant. Voilà, ça on a dit que c'est si c'est le changement structurel dans l'aponévrose. Mais même si vous n'avez pas ce problème, cette chose, l'aponévrose de la tête, c'est un point très important pour le rajeunissement du visage. C'est un point crucial pour le rajeunissement du visage. Pour ça, c'est vraiment, il faut que tout le monde travaille avec ces exercices sur l'aponévrose de la tête. Et le quatrième facteur qui peut provoquer les poches, c'est les pièges musculaires. C'est les pièges, pièges musculaires, des tensions musculaires qui provoquent des poches. Et je vais vous montrer tout de suite, je vais vous dire comment ça se passe. Encore une fois, je vais vous montrer une petite image. Voilà, c'est cette casque, en fait, en revenant à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au facteur numéro 3, au changement structurel de l'aponévrose de la tête. Vous voyez, tout ce que c'est dessiné, c'est écrit avec le noir, avec le temps. Dans cette zone-là, on a l'impression qu'on a une casque très très dure sur notre visage, qu'on ne peut pas la bouger. Tout est collé. Voilà, c'est avec cette casque qu'on peut travailler très très bien. Voilà, regardez ici. Supposons que les poches sous les yeux sont dues à des pièges musculaires qui créent les poches. Regardez, par exemple ici, on a les muscles zygomatiques. Vous voyez, il y a différentes couches des muscles et il y a des petits espaces entre les muscles. Et imaginez qu'un de ces muscles, plusieurs, sont contractés. Ou c'est pas tout le muscle qui est contracté, mais une partie, quelques fibres musculaires contractées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les zygomatiques, ou peut-être les muscles latéraux du nez, ou peut-être le muscle qui monte la lèvre supérieure, un de ces muscles-là, ça peut être contracté et ça peut créer une petite poche dans laquelle le liquide qui peut pas bouger, que la veine jugulaire par exemple est serrée, il va remonter et alors il va trouver une petite poche et hop, cette petite poche, ça peut être dû à une contraction musculaire, un déséquilibre, on va dire comme ça, un déséquilibre des muscles du centre du visage. Et là, vous avez la poche. Vous voyez, c'est plusieurs facteurs
qui provoquent les poches sur les yeux. Pour ça, mes beautés, on ne peut pas travailler avec un seul exercice. Dans le dernier cas, dans le cas du déséquilibre des muscles du centre du visage, surtout muscle latéral du nez, le muscle lévateur de la lèvre supérieure et les zygomatiques, et l'orbiculaire de l'œil, c'est minimum avec 6 muscles qu'on doit travailler. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimum avec les 6 muscles d'un côté et de l'autre. On doit travailler si le problème est dû à un déséquilibre musculaire ici. Et si c'est dû à ça, là, le programme basique, le programme avancé travaille très très bien avec cette zone. Supposons, ma beauté, que c'est un problème. Alors, ce qu'on va choisir à faire, quel exercice on va choisir à faire? Premièrement, on va travailler le muscle latéral du nez. Et dans le programme basique, c'est l'exercice numéro 21, le muscle latéral du nez. Après, on va travailler avec les zygomatiques. Les zygomatiques, c'est quel exercice qu'on a ici? On a par exemple l'exercice numéro 25, modelage japonais du pommette. Et l'exercice 22, modeler les pommettes en pleine conscience. Encore. Mais en général, s'il y a cette problématique, on peut travailler avec la série 50 et 51. Ça veut dire du programme basique. Un jour faire 50, un jour 51. En plus de ça, on peut ajouter très très bien le gua sha. Et les exercices du gua sha, après les filles, vous allez mettre la pause à chaque fois pour noter. Je parle vite pour pas faire beaucoup du temps. Il y a dans le programme gua sha, on peut ajouter ici l'exercice numéro 8, la correction du nez. L'exercice numéro 9, les rides nasogéniens. Ça, c'est le gua sha, ok? Encore. On peut travailler très très bien avec l'exercice numéro 3 du gua sha, les tendons des masséters et des temporaux, parce que là, ça peut jouer un rôle aussi. Voilà, dans cette problématique. Et ici, c'est très bien, on peut utiliser le programme avancé. Et le programme avancé, on a l'exercice numéro 1, le visage entier. Ça peut très bien résoudre ce problème. Le massage interoral, c'est l'exercice numéro 2 de votre programme avancé. Ça peut régler ce problème. Le 5, c'est le lifting isométrique du visage. Ça peut équilibrer très très bien. L'exercice 13, les rides nasogéniennes qui travaillent sur ces muscles-là, ça peut régler aussi très très bien. Et en plus, le taping sur les zones respectives. Vous voyez, il y a encore un facteur que j'ai oublié de vous dire, aussi important et aussi très souvent. Ça peut être, vous savez que la zone sur les yeux, autour de l'œil, il n'y a pas de graisse. C'est vraiment une zone que sur notre visage, il y a une couche externe de graisse qui donne la mobilité, qui donne la douceur au visage, mais au contour de l'œil, il n'y a pas les graisses. Mais il y a des graisses profondes qui gardent notre œil. Ça, si c'est ce problème, parce que regardez, dans le webinaire, ma beauté, le webinaire sur les yeux, je parle de ça. Mais comme je parle maintenant de ça, voilà, je vous dis que ce dimanche, vous avez le webinaire avec ma soeur, avec le médecin. Mais le mois prochain, je vais faire une webinaire sur les yeux. Un webinaire avancé sur les yeux, parce que vous avez déjà un webinaire sur les yeux. Mais ce qu'on va faire, ça va être un webinaire pratique. On ne va pas trop parler de la théorie parce que vous la connaissez déjà avec l'autre webinaire. Mais on va faire une webinaire sur les yeux avancé avec des exercices de modelage avancé sur les yeux que vous ne l'avez pas encore. Et parce que si c'est cette problématique que je vais vous dire maintenant, là, le travail, c'est vraiment différent. Parce que si ça peut être aussi que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des graisses profondes dans la zone orbitaire, les graisses comme une couche, un coussin où notre œil, notre globe oculaire reste comme sur un coussin pour avoir la douceur.
Et autour de l'œil, on a une membrane qui s'appelle le septa, le septum, septa. Je ne sais pas en français correctement, mais entre les deux. Et ça peut que cette membrane, il y a des fibres de cette membrane qui sont séparées à cause d'une tension dans l'orbiculaire de l'œil et un déséquilibre de toutes les autres structures. Et alors, les fibres de cette septum, ils vont se décarter et les graisses profondes peuvent sortir un peu de graisse, elles peuvent sortir à l'extérieur. Et là, on a une poche. Sauf que si c'est ça, on a toujours cette poche. Et c'est difficile à éliminer, c'est des techniques spéciales pour l'éliminer. Et par exemple, ma beauté Chantal, si par exemple, il y a des jours, avec les exercices, vous éliminez la poche, ça veut dire que ce n'est pas les graisses, ça veut dire que ça peut être une tension musculaire, ça peut être une poche, une petite poche du liquide sous-cutané, peut-être c'est les ganglions lymphatiques qui ne travaillent pas très bien, peut-être c'est le sang veineux qui ne coule pas trop bien à cause de tension dans le cou. Si de temps en temps, vous arrivez quand même à avoir rien, parce que si cette masse graisseuse, si elle sort, c'est pas facilement pour la remettre à sa place. Il y a beaucoup de fois les chirurgiens qui font cette intervention, voilà. Mais on peut le faire avec les mains aussi, sauf que c'est une technique un peu délicate. Là, de ça, je vais vous parler dans le webinaire avancé sur les yeux, ok? Voilà ma beauté, j'espère que je vous ai éclairé un tout petit peu au sujet. C'est un sujet très important et pour moi les yeux c'est ma passion parce que comme j'ai toujours les problèmes de la paupière supérieure, j'avais des très gros problèmes avant, maintenant je dois les maintenir en faisant les exercices. Ça veut dire que j'ai étudié beaucoup cette zone et je sais vraiment tout ce qu'il faut faire pour tous les problèmes. Et comme je vous ai dit, sauf s'il y a un problème médical, s'il y a une maladie cardiovasculaire, hormonale ou les reins, quand même, et dans cette situation, vous devez travailler avec les exercices et vous avez éliminé beaucoup cette problématique, ok? Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas des problèmes de santé, ce sont les facteurs que je vous ai dit tout à l'heure et c'est nous seuls qui ont le créé, voilà, malheureusement, avec la posture et avec notre mode de vie. Voilà mes beautés, c'est combien? 20 minutes déjà? J'espère que la vidéo vous a éclairé un peu, vous avez compris comment travailler et comment résoudre les problèmes. Là, je vous ai donné des petites mini-plannings que vous pouvez faire, mais tout ça, mes beautés, tout ça, ce que je vous ai dit maintenant, il va avoir un bon effet, sauf après que vous avez passé le programme basique quelques mois. Si vous ne l'avez pas fait la base quelques mois, c'est inutile que vous faites ce que je vous ai dit maintenant. Parce qu'il faut d'abord enlever les grands facteurs qui provoquent les déformations sur le visage. Ok? Voilà, je vous souhaite bonne soirée. Je vous souhaite de trouver le temps pour vous parce que je vois que c'est très difficile à trouver le temps pour nous. Mais si vous n'allez pas faire ça, il n'y a personne qui va faire ça pour vous. Allez mes beautés, je vous donne un gros bisou, je vous embrasse très très fort avec mon cœur et on se voit ce dimanche pour le webinaire sur le vieillissement neuronal. Allez, ciao!